Je commence à en avoir assez que certains éditeurs de jeux vidéo nous proposent des collectors de piètre qualité. On a vraiment l'impression à des moments de se faire fister par le pied d'une vache. Salut tout le monde, c'est Kirby54 et je vous souhaite la bienvenue pour ce top 5 des pires collectors de jeux vidéo. Malheureusement des collectors que je possède dans ma collection. Des trucs où j'ai vraiment eu l'impression de me faire arnaquer tellement le contenu de ces collectors sont vraiment au ras des pâquerettes. C'est vraiment dommage d'en arriver là et j'aimerais qu'on ne le voit vraiment plus ce genre de collector dans les magasins. Nous allons débuter ce top avec le collector de Child of Light. Certes, le contenu en termes de goodies et artbook est de qualité, c'est au rendez-vous. On a un petit porte-clés, un artbook et même quelques DLC, même si ça sert strictement à rien pour moi puisque je ne supporte pas tout ce qui est contenu dématériel. J'aime bien avoir des petits objets dans les collectors, mais le petit souci, on en revient au dématériel, c'est que le jeu n'est pas fourni dedans. Enfin si, à moitié. Il est juste fourni en fichette, c'est-à-dire il y a juste une petite fiche avec un code à télécharger sur le PS Store. Vous vous rendez compte, ça c'est vraiment du foutage de gueule. Selon moi, lorsque vous achetez un collector, ce serait bien d'avoir le jeu en matériel, comme l'ont fait pour Project Zero, le dernier sur Wii U. Certes, le jeu est seulement disponible en dématériel, mais pour le collector, eh bien le jeu est proposé en matériel. Et ça, c'est vraiment une très bonne idée. On aurait bien aimé avoir la même chose pour les collectors comme Shadow of Light. On a eu le même cas pour Drakengard 3 si je me trompe pas. On a eu le même cas pour Battlefield 1 où le jeu n'était pas fourni dedans. Carrément le jeu n'est pas dedans. Que ce soit jeu non fourni ou jeu en DLC, en dématériel je veux dire, eh bien c'est exactement le même cas et c'est vraiment une baisse de qualité pour le collector. Pour ce deuxième collector, on va passer à l'exemple de produits défectueux. Vous vous souvenez lorsque je vous avais présenté ce collector de Alien vs Predator? C'était en mode ASMR. Regardez-moi cette créature de l'enfer. Il est tout pété. Oui, en effet, je peux vous dire que j'étais vraiment énervé ce jour-là lorsque je me suis rendu compte que la figurine issue de ce collector était tout pété. Le facehugger qui est complètement moisi et ça je trouve ça extrêmement dommage. Regardez, il est tout pété, la queue est dégueulasse. Mais c'est vraiment dégueulasse d'avoir ce genre de collector dans sa collection de jeux vidéo. Des collectors où les figurines sont à moitié cassées. On a eu le même cas pour la première fournée des collectors de Resident Evil 7 où la maison était à moitié bousillée parce que le collector était mal protégé. Franchement, un travail de sagouin de la part des éditeurs de nous proposer des collectors défectueux. Ah oui, tiens, ça me fait penser, j'ai toujours pas testé le jeu. Je vais rebrancher ma PS3 de ces 4. Pour le troisième collector, on va passer sur un collector de chez Nintendo. Eux aussi, ils se foutent un peu de notre gueule concernant le contenu de leur collector. C'est le cas pour le Zelda Wind Waker HD sur la Wii U. Certes, le packaging est très joli, il est assez épais, mais le petit souci c'est le contenu. Pas au rendez-vous par rapport au prix. Lorsqu'on achète un collector, on a tendance à avoir un steelbook, on a un artbook, on a quelques petits goodies, une figurine. Le problème sur le collector de Wind Waker HD, eh bien il y a une seule figurine. On aimerait bien avoir quelque chose de plus qu'une simple figurine. On a eu le même cas en France, enfin plutôt en Europe, avec le Hyrule Warrior. On a eu le droit à une écharpe. Mario Kart ça a été le même cas avec seulement une figurine. Et en plus je reviens avec le Hyrule Warrior où carrément les japonais ont eu le droit à plus de contenu par rapport au collector européen pour le Hyrule Warrior. On aurait bien aimé avoir ça en France puisque c'est franchement du collector badass. Pourquoi Nintendo a décidé de nous offrir seulement une écharpe? Ah, je suis énervé mais franchement ça me saoule. Le quatrième collector pour cette vidéo, on monte un cran au-dessus pour le foutage de gueule. C'est en fait ça. Oui, c'est un jeu standard, même pas une boîte, même pas un steelbook. Et c'est en fait un collector, c'est même marqué dessus comme le port salut, The Golf Club Collector Edition. Et vous voulez savoir ce qu'il y a de plus dans cette édition pseudo collector? Le collector edition comprend 5 nouveaux niveaux de tours en mode saison et un nouveau décor tropical luxuriant. Mais arrêtez de nous payer notre tête, qu'est-ce qu'on s'en branle de ça? Un collector, il nous faut quelque chose de plus par rapport à l'édition originale, mais pas forcément des DLC supplémentaires. Par exemple sur le King Kong sur PS2, l'édition collector est certes pas si gros que ça, même taille qu'une jaquette standard, mais au moins c'est un steelbook. Et d'ailleurs ça me fait rappeler qu'on a le cas également pour Scarface ainsi que le Parrain, où les éditions collector
sont au moins en steelbook. Il y a même un CD supplémentaire pour le parrain. Et ça, au moins, même si c'est petit, on a le droit à quelque chose de plus original qu'une jaquette standard, que ce Golf Edition Collector Tour. N'importe quoi ce jeu là. Et maintenant nous allons passer au pire collector de jeux vidéo qui existe. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. C'est un gros collector. Le contenu de celui-ci est de bonne qualité. On a le droit à de jolies figurines, un artbook ainsi qu'un steelbook de bonne qualité. Mais ce qui dérange dans ce collector, c'est le packaging. Et lorsque j'avais vu ceci, je me dis mais c'est pas possible. Comment se fait-il que Konami a décidé de nous envoyer cette bouse, le Castlevania Lord of Shadow 2. Mais regardez-moi ce packaging. C'est juste un carton d'emballage avec les étiquettes de transport marquées dessus. Mais regardez-moi ça. Mais c'est franchement c'est le plus gros foutage de gueule qui existe dans les collecteurs de jeux vidéo. Ils ont mis une petite fichette de merde juste devant avec le contenu du collecteur comme c'était l'arrière d'un jeu. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Heureusement qu'on a eu seulement un cas avec ce genre d'histoire. Mais vous imaginez si tous nos collecteurs étaient dans un packaging de cette sorte là, mais notre collection de jeux vidéo n'aurait plus aucune valeur et serait complètement moche. Konami de merde.